Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Retenons la parole de Dieu. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Quels sont ces membres? Le premier membre, c'est sur le plan sexuel. Il n'y a pas de hasard. Ensuite, il y a l'impureté. L'impureté aussi, il y a beaucoup de choses. L'impureté, d'autres aspects sexuels. Même dans les couples chrétiens, il y a l'impureté. Mari et femme, il y a l'impureté. Je ne peux pas évoquer les détails aujourd'hui parce qu'il y a les enfants. Il y a des choses impures. Même dans les couples chrétiens, il y a l'impureté. Les passions. Dans ma Bible, j'avais déjà mis passion avec un surligneur fluo vert. Passion. Les passions. Ce n'est pas les passions. L'autre seule passion est la parole de Dieu. Ces gens qui disent qu'on est fou de la parole, mais votre Bible là vous a rendu fou. Mais quand eux, ils sont sur le point de se déshabiller, non pas sur le point, quand ils se déshabillent parce que leur équipe a marqué un but, on ne dit pas qu'ils sont fous. Tu exagères avec ta Bible là, tu es devenu fou. Mais eux, ils ne sont pas fous. Quand il y a des choses terribles qui se passent. Mes frères, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Regardez la cupidité. La cupidité, c'est convoiter les choses que vous ne pouvez pas voir. La cupidité. Il y a un phénomène qu'on appelle les influenceurs et les motivateurs. Et qui perturbe et déroute même les jeunes chrétiens. Comment devenir riche? Comment accumuler les richesses? Comment devenir influent? Des influenceurs influencés par les démons, mais qui influencent même les jeunes chrétiens. C'est la cupidité. Tel montre comment elle a construit sa maison. Tel montre les nouvelles voitures qu'elle vient d'avoir. C'est un fléau sur Internet. Le fléau des influenceurs qui viennent exhiber les richesses mal acquises. J'ai enseigné les jeunes. J'ai exhorté les enfants il y a quelques jours. Je leur disais que quelqu'un qui est riche ne fait pas le bruit et ne montre pas son argent. Vous savez, dans la rue, qui montrent l'argent, qui brandissent, qui font retentir l'argent, c'est les mendiants. C'est eux, ils ont leur assiette là, ils secouent, ils vous font pour attirer votre attention. Aujourd'hui, et c'est un posting que je faisais il y a quelques jours, les gens sont fascinés, émerveillés, éberlués par tel qui est devenu riche. Oh, la liste des plus grands riches de tel pays. Les hommes les plus riches du Gabon, les hommes les plus riches du Cameroun, les hommes les plus riches du Sénégal, les hommes les plus riches des États-Unis. Hein? Le Cameroun le plus riche des États-Unis, de telle vidéo. Vous savez qui est l'homme le plus riche de la terre? L'homme le plus riche de la terre, vous le savez, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Il est l'homme le plus riche. Quelqu'un qui a la haine du péché ou qui s'efforce à plaire à Dieu, voilà l'homme le plus riche. Si j'ai rencontré une telle femme, si j'ai rencontré un tel frère, et si vous êtes présent à cette réunion, tout le monde, vous êtes les hommes et les femmes les plus riches de la terre. Alors qu'on sur la vidéo qu'on attribue au créateur de Apple, voilà, mon zoom est sur son ordinateur. J'utilise son ordinateur actuellement. Apple, l'homme le plus riche du monde. Allez encore sur cette vidéo. Et de la chair de poule. À l'époque, c'était l'homme le plus riche du monde. Il a construit un bateau de combien de milliards de dollars? Il est mort sans que la construction soit finie. Il dit que je suis devenu l'homme le plus riche du monde. Je pouvais tout acheter, mais je ne peux pas acheter quelqu'un pour venir porter ma maladie, la souffrance de ma maladie. Personne ne pourrait accepter que... C'est même pas possible que quelqu'un accepte de porter ma maladie pour moi. En fait, il parle de Jésus-Christ sans s'en rendre compte.
Voilà quelqu'un qui a offert sa vie gratuitement pour porter les maux de toute la terre. Il parle de Jésus sans s'en rendre compte quand il disait que j'ai tout l'argent du monde, mais je ne peux pas trouver quelqu'un qui peut porter ma maladie, qui peut porter ma maladie à ma place. Si toi-même moi on parle de Jésus sans s'en rendre compte qu'il parle de Jésus. Voilà quelqu'un, la seule personne qui peut porter nos maladies sans qu'on lui paye un radis, un centime, c'est Jésus-Christ. La seule personne, Steve Jobs, fondateur de Apple, recherchait Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ était à côté de lui. Non, l'un de lui pouvait seulement l'invoquer. Il dit, je suis devenu riche, mais je cherche quelqu'un qui peut porter ma maladie. Je souffre tellement que je peux tout acheter sur terre. Mais je cherche quelqu'un qui peut porter ma maladie à ma place tellement je souffre. Ce cancer me fait souffrir. Jésus a porté notre maladie sur la croix. Et c'est Isaïe qui nous reverse là, Isaïe 53, gratuitement. Il y a tellement de choses à voir qu'on va s'arrêter au chapitre 3. Parce que je me rends compte que je me dis, on va voir 2 chapitres. Non, il y a tellement de détails. Comme le grand détail, la grande révélation du chapitre du verset 3 qui dit quoi? Pour que votre vie soit cachée en Jésus-Christ, il faut d'abord que vous mouriez. Et si vous êtes mort, votre vie, Jésus-Christ devient votre vie. Il y a tellement de révélations. Et on a aussi mis l'accent sur le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et nous sommes au niveau de la cupidité. Convoiter les choses. Tu ne sais pas ce que l'autre a fait. Voilà un cas qui est au Cameroun. Un milliardaire qui est soupçonné d'avoir tué de manière atroce un journaliste. Cet homme a souffert. On l'a sodomisé avec une grosse barre de fer. On lui a coupé la langue pendant qu'il était vivant. On a bu son sang devant lui. On lui a coupé les parties génitales. On a coupé les doigts. On a tout gardé. Et tout ça se passait pendant qu'il était encore vivant. Et il y a un grand milliardaire qui est soupçonné. C'est l'un plus évolué. On a déjà toutes les preuves. On a déjà toutes les preuves que c'est lui. Même l'audio, le téléphone qu'il avait, qu'on a retrouvé, les vidéos, son habit qu'on a retrouvé sur les plans du crime. Donc, toutes les preuves sont là. Mais c'est un homme que tout le monde convoitait. Pourquoi je prends cet exemple? Moi, je me tiens éloigné de ce qui concerne les choses du monde, sauf si ça implique, sauf si ça lie avec les choses de Christ. Et pourquoi j'ai même posté la vidéo hier? Parce que j'ai été choqué de voir comment la plupart des pasteurs, même depuis le Vatican, ont pris pour lui. Ça, c'est quelle prière, ça? Quelqu'un qui est soupçonné avec preuve à l'appui dans un grand meurtre aussi crapuleux, abominable. Les prêtres prient pour lui. Les marabouts prient pour lui. Les chefs traditionnels marabouts. Les imams musulmans prient pour lui. Incroyable. Pourquoi je prends cet exemple? Quand vous voyez que quelqu'un est riche, vous ne savez pas ce qu'il a fait pour la richesse. Aujourd'hui, tout ce qui était caché au sujet de cet homme est révélé. Rien n'est plus caché. Et Jésus a promis. Cet homme était devenu plus grand que le président du Cameroun. Tellement grand, tellement influent. Est-ce que vous savez que sa richesse est une richesse de crime, de meurtre? Et il semble qu'il y a environ une centaine de personnes qu'il a tuées. Les langues commencent à se délier. Je prends cet exemple. Pourquoi ces choses arrivent? Ces choses arrivent pour nous servir d'exemple à nous chrétiens. Que ne convoitez pas les choses d'un homme. Nous sommes sur la cupidité au verset 5. C'est la cupidité qui me fait ouvrir ce passage. Cupidité signifie convoiter les richesses. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi. Si tu meurs sans construire de maison, il n'y a pas de problème. Tu as une maison au ciel qui t'attend. Si du moins tu es mort et ressuscité avec Christ, et si tu persévères jusqu'à la fin, tu as une maison qui t'attend, des maisons éternellement. Si tu n'as pas eu les mecs que tu n'as pas pu manger, la révélation c'est qu'au ciel on va manger. On va manger. Et si Dieu permettait qu'on se rappelle les mets de la terre étant au ciel, tu vas te demander, mais comment je trouvais cette nourriture de la terre bonne?
Parce qu'il n'y a pas de comparaison entre la nourriture du ciel et la nourriture de la terre. Je vous assure que la nourriture de la terre, étant au ciel se rappelant, si Dieu permet que vous vous rappelez, il ne pourra même pas permettre que vous vous rappeliez de cela parce que tout sera oublié. Mais si, hypothèse d'école, je dis bien hypothèse d'école, on se rappelait, on va dire, qu'est-ce qu'il trouvait bon sur terre? Rien sur terre n'est bon comparé au ciel. On va manger au ciel, on va boire au ciel. Si vous ne savez pas ça, lisez encore bien votre Bible. Nous allons manger au ciel et boire au ciel. Il y a les aliments que vous convoitez. Hein? Quand j'étais petit, on parlait de caviar. Caviar. Dans l'imaginaire, c'était le symbole de la richesse. Plus tard, quand il découvert que c'est le caviar, il dit, mais vraiment, ces gens-là ils sont malades. Comme on dit au Gabon. Ils ont un problème. Donc, c'est ça le caviar. C'est ça. Les œufs de poisson. Donc, d'accord, on passait le caviar, on se disait que c'est quelque chose des autres. Je ne sais même pas comment on décrivait caviar. Combien de personnes savent que caviar, c'est que les œufs de poisson, on a noirci, etc. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui est associé à la richesse et à un statut social élevé. Je vous avoue que moi, quand je me disais, quand j'avais les ambitions d'être grand, et un de mes premières places, c'était caviar. Je dis vraiment, les gens ont des problèmes. Donc, je dis, pour que je mange un caviar, il faut vraiment qu'il n'y ait plus rien à manger sur terre. Même si on m'apporte un carton de caviar, on dépose devant la porte, je ne sais même pas. Il faut qu'il y ait plus de nourriture sur terre que je mette de faim pour que j'ouvre une boîte de caviar pour manger. Voilà ce que je convoitais. Donc, la Bible dit, ne convoitez pas les aliments des grands. Hein? Ne convoitons rien. Ne convoitons rien. Contentons-nous de ce qu'on a. Contentons-nous. Si vous avez une même chemise 24 heures sur 24 heures ou je ne sais pas, 30 jours sur 30, ce n'est pas grave. Si elle peut être propre, elle n'est pas déchirée. Même si elle est déchirée, que c'est la seule chemise que vous avez. La gloire de Dieu va nous vêtir au ciel. La gloire de Dieu. Tous ces sapins congolais avec leur extravagance, ils seront couverts de quels vêtements en enfer? Ils seront couverts de quels vêtements? Ça commence par V. Oui, vous avez trouvé vert. Le vert qui c'est un point. Voilà leur couverture. Mais nous au ciel, on sera couverts de quoi? On sera couverts de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu nous servira le vêtement. Donc, je viens de vous parler de maison. Il y aura une plus grande maison au ciel. J'ai parlé de nourriture. Au ciel, oh là là, il y aura à manger, il y aura à boire. Je vous parle maintenant de vêtements. Nous serons couverts de la gloire de Dieu. La même gloire qui couvrait Satan. La Bible dit que Satan était couvert de toutes sortes de pierres étincelantes. C'était la manifestation de la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il fait tout il déteste les hommes parce que c'est qu'avec Christ, les hommes peuvent aller au ciel là où lui ne pourra plus jamais aller. C'est pour ça qu'il fait tout. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.